On a été invité par BFM TV et le plateau de Podcast des entrepreneurs pour parler du métier d'OBM. Online Business Manager, ce nouveau métier qui est né outre-Atlantique et qui aujourd'hui commence à émerger en France, qui est de plus en plus demandé par les entreprises en croissance et par les TPE qui souhaitent se structurer, automatiser certains processus et surtout aller chercher de nouveaux objectifs de rentabilité avec de l'efficience absolue. Ça, c'est véritablement important de le comprendre. Alors un OBM n'est pas un assistant classique. Aujourd'hui, beaucoup font l'amalgame entre des bons assistants virtuels, des OBM. Quand on parle des deux métiers, il faut bien faire la distinction. Il y a beaucoup trop de bons assistants qui peuvent être des OBM et qui parfois ont du mal à se nommer. Et vice-versa, des OBM qui sont finalement pas des OBM, qui seraient plus des assistants. Bon, je crois qu'il faut clarifier tout ça pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Vous le verrez, ce sera plutôt en mai qu'elle sera diffusée. Cette interview, ce plateau avec d'autres personnes, il y avait des spécialistes de l'OBM, il y avait des entrepreneurs, il y avait des spécialistes de l'assistant. On a véritablement essayé d'écumer le sujet, on a essayé de le décortiquer pour faire la distinction entre les deux. Les deux métiers ont leur qualité propre, les deux métiers sont complémentaires et les deux métiers s'auto-alimentent. Ça, c'est véritablement important de le comprendre. Il n'y a pas de saut-métier, il n'y a pas de dimension de je suis mieux, je suis moins bien. Les deux sont importants, les deux sont nécessaires, les deux sont vitaux pour l'entreprise. Maintenant, en fonction de la configuration de l'entreprise, l'un est plus important que l'autre à un instant T. Alors d'un côté, on a les assistants virtuels. L'assistant virtuel, ça va être vraiment l'opérationnel, la personne extrêmement compétente, autonome, en autonomie, qui va être capable de couvrir des besoins opérationnels, des tâches traduites en besoins de fait et qui vont être couverts en autonomie. Ça, c'est hyper important avec une autonomie sur le choix des outils, une autonomie sur le choix de la méthode. L'important, ça va être de délivrer le besoin. Et d'un autre côté, on a la réflexion stratégique, qui là est quelque part l'extension de cerveau de l'entrepreneur visionnaire, qui a besoin de quelqu'un qui va organiser sa vision pour réussir à atteindre les objectifs. Et donc là, c'est tout à fait le rôle de l'OBM qui va, en binôme et en copilotage d'une activité globale, être capable de discuter, d'interagir avec l'entrepreneur visionnaire pour être capable de matérialiser la vision, la traduire en objectifs opérationnels qui vont être finalement inscrits dans le marbre dans ce qu'on appelle des KPI opérationnels, qui peuvent être par ailleurs pilotés par ce qu'on appelle des OKR pour une fréquence du pilotage qui va être par exemple mensuelle ou bimensuelle. D'accord? Donc le principe de base, c'est traduire en opération la vision du fondateur ou la vision de l'entrepreneur. Et ensuite, cette traduction opérationnelle n'exclut pas, bien évidemment, de mettre en place une stratégie précise derrière les opérations qui va nécessiter un apport de compétences opérationnelles, qui peut être fait soit par l'OBM qui met aussi les mains dans le cambouis, soit par des assistants qui peuvent être gérés d'ailleurs par des OBM. Donc en mode gestion de projet. Ça, c'est important, cette casquette de gestion de projet qui est propre aussi à l'OBM, qui peut exister par ailleurs chez l'assistant virtuel, mais qui est en tout cas obligatoire chez l'OBM, qui va être en mesure de mobiliser des équipes internes et externes sur des projets pour atteindre ses objectifs opérationnels. D'un côté, on va pouvoir mobiliser par exemple des assistants virtuels qui sont aussi mobilisés par l'entreprise externalisée, mais on va être capable aussi de faire appel à des ressources internes, les RH, la paye, les équipes web, les équipes commerciales, pour être capable finalement d'aller atteindre ces nouveaux objectifs opérationnels. Et ça, c'est très très important d'avoir cette casquette aussi de gestionnaire de projet avec les soft skills qui vont avec. L'autorité, le côté leadership, le côté clarté, le côté partage de vision, le côté suivi, gestion de projet, tous ces éléments-là sont véritablement fondamentaux. Et bien sûr, sur les hard skills, avec l'utilisation et la maîtrise d'outils précis comme ClickUp, Notion, Asana, et j'en passe et des meilleurs. Donc bien évidemment, l'essentiel du sujet est sur cette différenciation entre d'un point de vue une parfaite couverture opérationnelle des besoins en autonomie et d'un autre côté véritablement le triturage sur la mise en place d'une stratégie opérationnelle qui corresponde à la vision d'un entrepreneur et aux objectifs ambitieux d'une entité en croissance. Donc c'est ça la grosse différence fondamentale qu'on peut noter. Mais en tout cas, je vous invite véritablement, d'une part, à suivre les débats qui auront lieu sur BFM Télé à partir de début mai. On vous donnera la date, bien évidemment, pour que vous puissiez consulter et participer à ces échanges-là et vous abreuver des visions de chaque
personnes qui étaient sur le plateau. Et d'un autre côté, pour parfaire votre compréhension du sujet, j'ai rédigé un e-book qui s'appelle véritablement OBM, les pilotes des nouvelles organisations, ces assistants augmentés par l'intelligence artificielle et par les nouvelles stacks techniques. Donc le titre est plus court, mais globalement c'est ça qui veut résumer. L'idée c'est d'avoir des super assistants augmentés qui sont capables d'avoir un angle stratégique pour traduire de manière opérationnelle la vision des dirigeants. Si ça vous intéresse, l'e-book est d'ores et déjà disponible sur le shop de plateia.fr. Je vous laisserai aussi le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez déjà vous enrichir de cette nouvel apport, de ce nouvel apport, de ce nouvel e-book, et pour qu'on puisse générer de nouvelles discussions sur les contours de métier et surtout sur des points que vous aimeriez potentiellement approfondir et pour lesquels je me ferai un plaisir d'avoir des partages et de nouveaux apports en vidéo si ça vous intéresse. Je vous dis à très vite derrière l'écran.